Cette photo représente Gérard Depardieu tenant Vladimir Poutine par les épaules. Elle a été prise samedi 5 janvier 2013 à Sotchi, en Russie. Gérard Depardieu est arrivé en Russie pour recevoir son passeport russe par Vladimir Poutine. Cette photographie me fait ressentir du positif, car pour moi, Gérard Depardieu a pu réaliser ce qu'il voulait. Et ce qu'il voulait, c'était quitter la France, car la France lui a enlevé 75% de ce qu'il gagnait. Et je suis d'accord avec ce qu'il a fait, car pour moi, je trouve que si l'argent qu'il a gagné, il a travaillé pour le recevoir, et donc je ne vois pas pourquoi on lui enlève 75%. Mais d'un autre côté, par exemple, si quelqu'un gagne 300 000 euros par mois, on vous retire 100 000 euros chaque mois pour les impôts de votre salaire, il vous reste donc 200 000 euros pour vivre chaque mois. N'est-il pas suffisant pour vivre décemment ? C'est une photographie d'Oscar Pistorius qui a été prise le 19 février dernier au tribunal de Pretoria en Afrique du Sud. Oscar Pistorius est une personne qui a eu un succès l'été dernier grâce à avoir fait les Jeux Olympiques et maintenant il se retrouve au tribunal. Ce que je ressens, c'est un choc parce qu'il a tué sa petite amie. Il aurait dû un peu attendre pour voir qu'est-ce que c'était, si c'était un cambrioleur, regardez si c'était pas quelqu'un qu'il connaissait. Cette image est une capture d'écran du Harlem Shake qui a été prise le mardi 12 février 2013 avec des personnages drôlement habillés. Moi, je pense que c'est une danse assez drôle qui fait le buzz. Comme un élève de cette classe. Donc voilà, je vais vous présenter un sujet d'actualité, c'est les enfoirés. C'est une photo de leur représentation qui s'est déroulée le 29 janvier 2013 à Paris-Bercy. Au premier plan, il y a une troupe de personnes qui saluent les stars du deuxième plan. Au dernier plan, il y a une photographie du fondateur des Enfoirés, Coluche, qui est mort il y a 27 ans. TF1 diffuse le concert des Enfoirés. Certaines personnes disent que le concert des Enfoirés est ringard, mais l'année dernière, ce programme a été le plus regardé à la télévision. La popularité et le succès de cette émission, dû à l'histoire et à l'image de Coluche, est aussi porté par les vedettes très populaires et bénéficie d'une grosse machine TF1. Moi, cette photo, personnellement, elle me fait ressentir de la joie. Le fait que des personnes se mobilisent pour une bonne cause me rend heureuse. Cette image, pour moi, elle sert aussi à transmettre un message à des personnes qui, elles, peuvent manger à leur aise, faire des dons pour que d'autres personnes puissent, elles aussi, manger ce qu'elles veulent. Cette image montre l'alliance que les stars ont sur scène pour nous donner un superbe concert. Par contre, elle ne montre pas que sur scène, il y a deux générations d'artistes, une vieille et une récente. Et d'après les rumeurs, ces deux générations ne s'entendraient pas et il y aurait beaucoup de tensions. Cette carte représente le circuit de la fabrication de Findus de l'agence IDE le samedi 9 février 2013 en France. Comme on peut voir sur cette image, les plats Findus font beaucoup de chemin et passent surtout chez des traders et je trouve que c'est inutile. Ça ne sert pas à grand chose et ces traders ne font rien et en échange gagnent beaucoup d'argent. Les traders s'enrichissent car le cheval coûte moins cher que le bœuf. Le fait de savoir que les plats censés contenir du bœuf
est remplacé par de la viande de cheval. Je trouve ça simplement choquant. Enfin, et c'est surtout, je ressens surtout de l'angoisse. Parce que maintenant, je ne sais plus qu'est-ce qu'il y a dans les aliments que je consomme. J'ai choisi ce thème d'actualité car c'est en hommage aux militaires morts. Au premier plan, on peut voir un soldat armé avec un uniforme militaire. On ne voit pas son visage car il a un foulard tête de mort et un masque. Il est assez terrifiant. Derrière, on peut voir un tank et d'autres soldats. Ils se préparent à la guerre. Les couleurs sont assez sombres. Il y a beaucoup de brun, de noir, de vert et de gris. Mais il y a aussi beaucoup de lumière. C'est en plein jour parce qu'elle perce à travers les arbres, ce qui peut nous faire penser à un revenant. Ça a provoqué des réactions, son visage, car il a mis un foulard tête de mort, mais il n'était pas conscient de ce que ça allait causer. Il s'était juste protégé de la poussière et de la terre remuée qu'a fait l'hélicoptère en se posant. Ça ne nous fait pas trop penser à un paysage d'Afrique, car on imagine plus des couleurs chaudes, comme du jaune et du bleu. Or, ici, ça fait plutôt froid et il n'a pas l'air d'avoir chaud, alors qu'en Afrique, il y a beaucoup de chaleur. Ça a été pris par un photographe africain, Issouf Sanago, le 20 janvier 2013 au Mali. Ils ont été envoyés pour repousser les terroristes islamistes qui voulaient prendre la capitale Bamako. Et moi, ça m'a provoqué un choc car j'ai eu l'impression d'être dans un jeu vidéo, mais il y a vraiment des personnes qui meurent pour ça. Donc, j'ai choisi comme sujet d'actualité Lionel Messi et son ballon d'or. Cette image a été prise à Zurich le 7 janvier 2013 lors de la cérémonie du ballon d'or. Le ballon d'or est un trophée que l'on donne aux meilleurs joueurs de l'année. Et cette photo provient de la chaîne Eurosport. Messi détient le record de buts en une saison et détient le record de ballon d'or en une carrière. C'est un plan rapproché, un angle normal. La scène se passe sur un plateau télé. Messi tient son ballon d'or dans les mains et la lumière est rivée sur lui et sur son ballon d'or qui ressort. Je pense que l'exceptionnel Lionel Messi mérite amplement son 4e ballon d'or, qu'il n'est rien d'autre que le meilleur joueur de foot au monde, l'attaquant vedette du FC Barcelone et le capitaine de la sélection nationale d'Argentine, et que c'est son 4e ballon d'or, mais ce ne sera pas le dernier, il en mérite encore plein, vu que c'est le meilleur joueur au foot du monde.